Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT d'Anews Mobility. Aujourd'hui très international, un JT que j'ai le plaisir de vous présenter avec Eva Marin. Bonjour Eva. Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors, première actu, l'hydrogène, un gaz sous pression. L'Europe et la France ont opté pour un ambitieux plan hydrogène qui voit fleurir quantité de projets, de produits et services liés à ce vecteur d'énergie. Et il en va de même des salons dédiés à l'écosystème de l'hydrogène, à raison d'un ou deux par mois, à chaque fois dans un lieu et ou une ville différente selon qu'il s'agit de mettre en évidence un secteur ou une région. C'était le cas à Belfort en octobre dernier. En alternance chaque année avec Montbéliard se partage l'innovation autour de l'hydrogène. L'aller-retour en Bourgogne-Franche-Comté nous aura permis, outre le salon, de visiter les différents laboratoires et autres centres de recherche locaux sur l'hydrogène. Un prochain compte-rendu et une galerie photo seront bientôt en ligne sur votre site préféré, Anews Mobility. Salon de l'Auto de Lyon, un succès mérité. Après l'hydrogène à Montbéliard, nous avons fait l'aller-retour à Lyon pour deux salons concomitants, à savoir Equipauto, pour ce qui touche à l'équipement et l'environnement de garage, carrosserie et expertise. Et puis le désormais parfaitement positionné et dimensionné Salon de Lyon, où chaque constructeur occupe un espace quasiment similaire avec un visitorat fourni et des commandes à la clé, 1900 véhicules selon les chiffres officiels. Tandis que les salons automobiles en France comme en Europe se cherchent du côté de la ou des mobilités, rester comme le fait Lyon sur un salon purement automobile avec une offre fournie et de qualité aura toujours sa place. C'est du moins ce que nous avons pu constater. Rendez-vous sur Anews Mobility pour en retrouver le compte-rendu détaillé ainsi que, là aussi, une galerie de photos fournies. Alors, au revoir le travail manuel et bonjour les drones. Un an après avoir effectué ses premières livraisons par drone pour un coût de 2 milliards de dollars dans deux villes américaines, Lockford en Californie et College Station au Texas, Prime Air, filiale d'Amazon, souhaite continuer dans cette voie en fin d'année 2024. Italiens et Britanniques pourront ainsi recevoir à leur tour leurs colis Amazon directement depuis les airs. Pour cela, la firme américaine a développé un nouveau drone, le MK-30, plus petit, plus léger et plus puissant, capable de voler dans des conditions météorologiques plus variées telles que la pluie légère ou des températures plus chaudes ou encore plus froides, et surtout capable de porter des colis d'au moins 2 kg. Mais Amazon devra tout de même faire face à la législation et dit actuellement travailler en étroite collaboration avec les régulateurs nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les communautés de l'Union européenne, de l'Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis pour développer ce programme selon ses représentants. L'Europe nucléaire des 12. 12 États membres de l'Union dont la France forme désormais une alliance pro-nucléaire créée en début d'année 2023. Ils appellent dans une lettre commune la Commission européenne à créer une alliance industrielle spécifique pour les petits réacteurs nucléaires modulaires, les SMR. Reste à savoir si les 12 pays seront entendus par Bruxelles, qui en matière énergétique a multiplié les décisions contradictoires, contestables et souvent animées par des considérations idéologiques, de communication politicienne ou encore sous l'influence de lobbies. À noter que d'autres pays non signataires, dont l'Italie et des États baltes, ont également manifesté leur intérêt pour rentrer dans le cercle, même s'ils ne sont pas directement partie prenante d'une exploitation nucléaire, a indiqué après la rencontre la ministre française de la Transition énergétique. Plus concrètement, il faut noter que les pays signataires estiment que les SMR peuvent être une solution pour la production d'une électricité sans énergie fossile dans les années 2030, assurant que l'énergie nucléaire pourrait alors fournir jusqu'à 150 gigawatts à l'Union européenne d'ici 2050, contre tout juste 100 gigawatts aujourd'hui. Alors, quelques brèves maintenant, Eva. 2 ans après les premières annonces de la région Île-de-France et de la RATP, les Franciliens ont enfin dit adieu le 21 septembre dernier aux tickets en carton pour accéder au RER, métro, tramway et bus de la région parisienne. Si les cartes comme le Pass Navigo font office de solutions intermédiaires, les opérateurs de transport disposent depuis 6 ans d'une solution pratique et efficace, le ticket par SMS. Imaginé en Suisse et importé en France, le ticket par SMS a été autorisé dès 2017. En 6 ans, ce ticket a séduit plus d'une centaine d'exploitants représentant un total de 3500 communes. Selon l'AF2M, l'association des solutions multi-opérateurs, il se vend désormais 16 millions de tickets par an, avec un prix moyen de 2 €, représentant un chiffre d'affaires de près de 32 millions d'euros, en croissance annuelle de 78%. Et pour les usagers de transport, le ticket par SMS a de nombreux avantages.
Pas besoin d'application, il suffit d'envoyer un shortcode sur un numéro court pour recevoir son ticket par SMS. L'opération est simple, instantanée et bénéficie de l'universalité du SMS, un canal compatible avec l'ensemble des téléphones mobiles et des abonnements du marché français. Alors Tesla prépare un modèle compact en Allemagne, au Mexique ou à Houston, aux USA. Après avoir longtemps hésité entre la France, l'Espagne et l'Allemagne, entre autres, pour implanter une usine de production de ces Tesla, la marque automobile a finalement opté pour l'Allemagne, où elle a ensuite connu des problèmes avec les écologistes à cause du site d'implantation. Mais c'est désormais de l'histoire ancienne et des Tesla 3 sortent de la Gigafactory allemande de Grünheide. On dit même que c'est dans cette unité de production que serait produite un plus petit modèle encore, à savoir une berline compacte à 25 000 €, que l'on retrouverait également produite à Mexico, mais pas avant 2026, et à Austin, aux États-Unis, un petit peu plus tard. Les paris sont donc ouverts entre les trois villes. Des véhicules électriques chinois construits en Hongrie. Selon un rapport d'un média allemand, la première usine de véhicules électriques BYD en Europe sera construite en Hongrie. Officiellement, le constructeur chinois n'annoncera cependant l'emplacement de sa première usine européenne qu'à la fin de l'année. Suspense. Finalement, les constructeurs chinois vont faire comme nous l'avions prédit, à savoir construire des usines de production des véhicules en Europe, comme les Japonais puis les Coréens l'ont fait en leur temps. Et donc, quelques données chiffrées pour finir maintenant. Alors, mobilité, quelques chiffres, spécialement en Chine. Ça bouge bien pour les mobilités en Chine. Pour preuve, quelques chiffres éloquents. Le nombre de voyages de passagers par les chemins de fer chinois a progressé de 112,4% d'une année sur l'autre au cours des 3 premiers trimestres de cette année 2023, selon les données officielles. Autre donnée, la Chine a reconstruit 118 000 km de routes rurales au cours des 3 premiers trimestres de 2023, atteignant plus de 90% de l'objectif annuel, toujours selon un responsable du gouvernement. Alors que chez nous, on fait tout pour limiter les déplacements sur la route, au total, les voyages de passagers effectués via les routes et les voies navigables en Chine s'élevaient respectivement à 399,8 millions et à 19,2 millions d'unités. Enfin, la valeur du commerce des services de la Chine a progressé de plus 7,7 en glissement annuel au cours des 9 premiers mois de l'année 2023, toujours selon les données publiées par le ministre du Commerce. La valeur du commerce des services a ainsi atteint 4 820 milliards de yuan, soit 672 milliards de dollars tout de même, pendant la période janvier à septembre 2023. 500 000 véhicules électriques pour Ayvens. C'est une nouvelle étape pour Ayvens, la marque qui réunit désormais ALD Automotive et LeasePlan en atteignant le demi-million de véhicules électriques en circulation, soit la plus grande flotte multimarque de véhicules électriques dans le monde. La part des véhicules électriques a atteint 34% des nouvelles immatriculations de voitures particulières d'Ayvens, dont 37% sur le seul troisième trimestre 2023. Une performance à rapprocher des chiffres européens qui se situent, eux, à 22%. Enfin, la part des véhicules électriques à batterie et des hybrides rechargeables d'Ayvens se situe respectivement à 21% et 13% au cours des 9 premiers mois de 2023. Ayvens est ainsi le premier loueur fournisseur de services à avoir franchi l'étape historique du demi-million de véhicules électriques financés. Bien, nous voilà à la fin de ce JT. Merci Eva, merci à tous pour votre fidélité. Si vous voulez en savoir plus sur les actualités et les données sur les mobilités, rendez-vous régulièrement sur notre site ANews Mobility dans nos différentes rubriques. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à nos newsletters. Le lien s'affiche toujours ici en bas de votre écran. À bientôt pour un nouveau JT d'ANews Mobility. Merci à tous et à très vite. Merci. À très vite.